C'est aujourd'hui que se terminent les journées mondiales sans téléphone cellulaire. Ces 3 jours donnent l'occasion de réfléchir à la place que prennent les outils technologiques dans nos vies. Justement, un nouveau programme pour traiter la cyberdépendance a vu le jour à Sherbrooke. Christine Bureau nous en parle. Jean-Patricia bonjour, good morning. Depuis 3 semaines, un nouveau groupe de soutien a vu le jour à Sherbrooke. Il vise à aider ceux qui souffrent de cyberdépendance. Ce qu'il faut nommer, ces gens-là viennent ici sur une base volontaire. Donc, à quelque part, ces gens-là ont déjà une reconnaissance, une motivation pour venir chercher des traitements. Comme Québec n'a encore émis aucun guide clinique sur la cyberdépendance, la programmation a été montée à partir des expériences d'autres centres et sans aide financière supplémentaire. En ce moment, 6 personnes suivent le programme sur une capacité de 12. Ce qui est intéressant dans un groupe, c'est le sentiment d'appartenance qui va se développer entre les participants, le sentiment de confiance aussi, puisqu'on sait qu'un facteur associé à la cyberdépendance, c'est l'isolement social, les difficultés à entrer en relation. Pour l'instant, le programme s'adresse aux 18-35 ans. On est en démarche actuellement en co-construction, justement, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les groupes de 15 ans et plus. Parce qu'il y a des stratégies d'intervention qui doivent être vraiment adaptées. Un volet jeunesse qui sera sans doute bien accueilli, puisqu'Internet et les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans les écoles secondaires. À preuve, le Collège du Mont-Sainte-Anne a annoncé cette semaine un nouveau programme de sport électronique. Pourquoi que nous, on pense que c'est gagnant de l'amener à l'école au lieu de juste laisser le problème à la maison? C'est qu'on a des intervenants ici à l'école. Le directeur assure que toutes les mesures seront mises en place pour contrer la dépendance, à commencer par le simple fait de socialiser. Pour moi, à chaque fois qu'on a eu des problématiques en société, à chaque fois qu'on a essayé de juste dire on y va pas, on ne devrait pas toucher à ça, on n'a jamais réglé le problème, quand on l'a plutôt pris de front puis qu'on l'a encadré comme on veut faire, bien, je pense que c'est ça qui va sortir gagnant. Yo, t'es-tu une game? Adolescent, Andy Leroux aurait rêvé d'un programme comme celui du Mont-Sainte-Anne. À 23 ans, il rêve aujourd'hui de gagner sa vie grâce aux jeux vidéo. Son meilleur truc pour garder une vie équilibrée, se faire un horaire et s'y tenir. C'est sûr que c'est mieux de se lever le matin pour garder un style de vie idéal, en fait, de 8h à, mettons, 17h, 18h, puis de jouer dans ces temps-là pour ensuite faire d'autres choses, comme passer du temps avec sa famille, etc. Si la cyberdépendance est de plus en plus connue, difficile de connaître l'ampleur du phénomène qui sera certainement appelé à évoluer au cours des prochaines années. C'est le cas également des façons de traiter, mais aussi de prévenir la cyberdépendance. Ici Christine Bureau, Radio-Canada, à Sherbrooke.